Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du loisir. Dans la vie, il existe deux catégories de chaussons, ceux que vous avez au pied et ceux qui vous emmènent en voyage. Du coup, c'est sur eux qu'on va se pencher dans ce court épisode. Historiquement, Chausson, c'est un fabricant de radiateurs. On est alors en 1903 et ils sont basés en région parisienne. Ensuite, entre 1942 et 1959, il s'agit plutôt de reconstruire le pays. Chausson s'est alors reconverti dans la production d'autocars. Il faut attendre 1980 pour que le fabricant s'intéresse au marché du VDL avec un premier fourgon aménagé, l'Odyssée 4000, qui sera présenté au Salon de Paris. En 1984, Chausson lance sa première capucine et il serait le premier fabricant à oser la finition en tôle blanche. 10 ans plus tard, en 1994, Chausson se fait racheter par le groupe français Trigano, qui va associer la production des chaussons à celle des Challenger déjà existantes. En 1997, c'est la suite logique, si le filon est prometteur, forcément que Trigano va y répondre, et c'est le début des profilés chez Chausson. En 1998, la version Allegro est à considérer comme du haut de gamme, relativement aux autres modèles du fabricant, je le précise. J'aime bien parce que le discours des fabricants, ils ont tous du haut de gamme quand tu les écoutes. En 2009, le profilé Chausson Welcome Suite reçoit un prix européen pour son habitabilité remarquable. En 2011, Chausson élargit son choix de porteur avec la gamme Flash qui est sur Ford. En 2012, c'est le premier intégral dont la gamme porte le nom Exaltis. En 2014, Chausson devient le premier fabricant à proposer le choix de porteur, Fiat ou Ford, sur tous ses profilés. En 2015, il lance un nouveau process de fabrication, IRP. Et pour démontrer la solidité de cette nouvelle structure, ils ont été jusqu'à poser une voiture sur le toit d'un camping-car. Bon les gars, Imer l'a fait avant vous, mais bon, j'avoue que c'est toujours une démonstration efficace. Je n'ai pas détaillé tous les concepts osés par le fabricant, tellement ils sont nombreux. Même si certains modèles étaient trop extrêmes pour le grand public, certaines idées ont réussi à façonner le paysage actuel. On peut évoquer notamment le principe du lit pavillon comme lit principal, ou encore les séries spéciales tout équipées avec un prix qui défie toute concurrence. Aujourd'hui, l'usine est installée à Tournon-sur-Rhône et produit plus de 7000 camping-cars par an. Alors Chausson et Challenger. L'offre évolue chaque année, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, voici ce qu'il propose. Des fourgons aménagés, c'est la gamme Van avec différents niveaux d'équipement et finition, First Line, VIP, Premium et enfin Sportline. Des profilés compacts, c'est la gamme Slim, deux niveaux de finition, First Line et Sportline. Des capucines pour les familles avec une seule finition, la First Line. Des profilés classiques avec une finition unique également, la Titanium. Et enfin le X550 qui a fait beaucoup parler de lui en 2021, c'est un compact original et qui occupe pour le moment sa propre gamme avec la finition Exclusive Line. A noter que cette année, il n'y a pas d'intégrale proposée au catalogue. Voilà, j'espère que cette rapide rétrospective de la marque vous aura éclairci. Pensez à vous abonner à nos contenus si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.